tous très très bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. Nous allons voir ensemble vos énergies pour ce mois d'avril 2025. Alors pour commencer, les énergies principales avec la lune magique. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel, le domaine sentimental pour vous les couples et pour vous les célibataires avec l'oracle Béline qui a été revisité et qui est extraordinaire. On ira compléter un petit peu avec les réponses de l'oracle du chemin spirituel. Voilà mes amis. Ensuite, petite nouveauté sur ma chaîne, j'ai décidé de mettre en place des guidances personnalisées. Donc il vous suffit tout simplement de m'envoyer un mail que vous allez retrouver en dessous la description de ma vidéo. Vous m'envoyez un mail avec votre nom, votre prénom, votre date de naissance et heure éventuellement. Ensuite, ben voilà, c'est tout. Et je demande juste en retour, en échange, un petit don que vous faites sur ma chaîne tout simplement avec un lien PayPal. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Allez, on y va mes amis les vierges, on va aller voir les trois énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'avril. Ok. Nous avons le renouveau, nous avons l'inarrêtable et la dernière. Alors, une dernière, oui, merci. Et nous avons la carte de l'Ouest, très bien. Première carte, nous avons les petits scorpions. Petits scorpions ici, qui nous parlent de non pas de création, de renouveau, pardon, renouveau. On nous parle de renouveau, on nous parle de revanche sur la vie. En fait, vous avez énormément de fierté, vous avez un petit peu votre ego qui est mis en avant, vous êtes trop content en tous les cas et contente. En tous les cas, on voit une très très belle transformation, mes amis, et donc on nous parle de renouveau. Donc il y a quelque chose de neuf qui arrive à vous. Ici, avec cette énergie-là, vous êtes quand même, comme je pourrais dire vulgairement, au taquet, multi-action, multitâche. Vous êtes à toute grande vitesse, il n'y a rien ni personne qui va pouvoir vous arrêter et vous dire ce qu'il faut faire. Voilà, vous foncez et peu importe le domaine. Ici, nous avons ce magnifique taureau. Le taureau avec la carte ouest qui nous parle de prévoyance, qui nous parle de construction. Vous êtes fidèle à vos convictions. Et en fait, c'est très simple. Il y a du renouveau qui arrive à vous. Ça va vous mettre vraiment dans une forme olympique. Il y a quelque chose qui se présente à vous, peut-être le travail, peut-être peu importe. J'ai l'impression quand même, oui, que ça concerne, à mon avis, l'activité, que vous soyez à la retraite ou autre. Il y a quelque chose, voilà, d'ordre très, très carré vous n'allez plus vous arrêter parce que ce que vous voyez, vous, c'est du long terme pour vous et les personnes que vous aimez. C'est de la prévoyance en fait. C'est un peu comme si vous étiez en train de préparer un plan épargne logement quelque part indirectement. Allez, ici nous avons la carte du départ et nous avons la nouvelle. Ok. Donc pour le domaine pro, le retard, il y a eu du retard. Ici on nous parle d'intelligence, on nous parle de vol et de perte. Très bien. Et je vais en tirer une autre. Et ici, nous avons la magnifique carte. Alors, c'est bon, je peux arrêter le jeu de suite parce que celle-ci, elle efface tout. Tout ce qui est négatif. Alors, il n'y avait pas grand-chose de négatif. Celle-ci, elle est puissante. La carte bleue, c'est la carte la plus importante. Elle symbolise vraiment l'énergie positive. Elle est signe de tempérance, d'énergie divine, mes amis. Alors là, oui, c'est normal. Ok. Donc, le départ... eh bien oui, le départ, ici, on nous parle d'un envol, d'un éloignement ou d'un détachement par rapport à quelque chose. C'est prendre aussi le fait de prendre une nouvelle direction. C'est aussi le changement sur ce qui n'a plus lieu d'être. C'est partir à la découverte vers quelque chose de nouveau. Et c'est ce que je vous ai dit à ce niveau-là avec le renouveau. Il y a une nouvelle qui arrive à vous.
il y a la nouvelle qui arrive à vous. Cette nouvelle, c'est soit une annonce, soit une information que vous allez recevoir, c'est peut-être un courrier, c'est peut-être un mail, peu importe, une réponse à une demande. En tous les cas ici, il y a des entretiens avec pas mal de communication, des échanges verbaux ou écrits comme je vous disais. En tous les cas, vous avez ce besoin, ce désir d'être informé. Vous attendez en fait une réponse par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. En tous les cas, ça concerne bien le domaine professionnel. Jusqu'à présent, je pense qu'il y a eu pas mal de retard. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'attente. Il y a eu du retard, mes amis, mais bon, il faut bien que les choses se fassent doucement, doucement, ben, ça prend du temps. Et ici, on vous dit que malgré les retards, eh bien, il y a des enjeux qui sont hyper importants qui vont se dresser à vous, face à vous. Ouais. Mais c'est pas grave, ça a été bloqué ces derniers temps parce que c'était pas le bon moment. Nous avons ici l'énergie de l'intelligence. L'intelligence nous parle de perspicacité, nous parle tout simplement de compréhension, d'ouverture d'esprit vous concernant. Donc je vous l'ai dit ici qu'il y avait une ouverture d'esprit. Je vous ai dit qu'il y avait donc de la prévoyance, de la construction. Je vous ai dit qu'il y avait aussi une forme de, comment je pourrais dire, de renouveau, de transformation vous concernant, et qu'il y avait aussi cette, comment dire, cette forme d'action, de multitâche. C'est vraiment une très belle carte, une très belle carte qui nous parle de cette ouverture d'esprit, de cette lucidité, capacité d'adaptation vraiment au maximum vous concernant. Il y a des prises de décision réfléchies et porteuses. Il y a vraiment une certaine et une très grande aisance d'élocution vous concernant. Ben là, par contre, nous avons le vol et la perte. Alors là, il y a eu peut-être une manipulation, une dissimulation. C'est peut-être ça aussi que vous souhaitez et que vous attendez par rapport à une nouvelle et que vous êtes en attente par rapport à quelque chose que ça a pris du temps. Parce qu'ici, on vous dit, il y a eu une relation professionnelle dans votre domaine professionnel qui était un peu toxique. Peut-être un environnement malsain au niveau du professionnel, une manipulation. Il y a eu peut-être des échanges avec une hiérarchie ou une personne là qui est avec vous, qui est, comment dire, fondée un peu sur de l'hypocrisie. Vous voyez, pas tout à fait super. Mais comme vous savez discuter, dialoguer avec toute votre délicatesse, votre, voilà, vous allez, comment dire, les choses vont bouger, ça va bouger. Oh, regardez, ici vous avez la pensée et l'amitié, magnifique, j'adore. Ici, on nous parle de loyauté. Donc vous, en fait, vous êtes vraiment des gens sympathiques avec vraiment une certaine loyauté. Vous, on peut vous faire confiance, il n'y a aucun problème là-dessus. On nous parle même niveau, comment je pourrais dire, profession, vous êtes vraiment des gens très stables. Là, on nous parle en tous les cas, dans une profession, quelque chose qui arrive à vous, de la stabilité, mais c'est normal parce que vous visez, comment dire, la prévoyance. Vous visez pour plus tard. Ça, c'est génial. Et en plus de ça, ici, on nous parle d'un boulot aussi qui fait appel aux relations, qui favorise aussi les échanges verbaux avec compréhension et facilité. D'ailleurs, échanges verbaux, etc., on voit bien que cette personne, elle est multitâche. Hein. Vous avez vu, elle fait tout. Hein. Le téléphone, le machin, le ci, le là. Le cloître. Alors ici, on nous parle de comment je pourrais dire, le besoin. Vous vous sentez bien quelque part quand vous êtes chez vous. Vous vous sentez bien, vous vous sentez protégé.
il y a certaines personnes qui sont en train, alors peut-être pas, voilà, prenez uniquement hein, si ça résonne, des personnes qui vont se retrouver dans une situation qui vont avoir, comment dire, faire appel à leur réflexion, une période donc comme je vous dis de réflexion, de... c'est peut-être ça en fait, peut-être que vous avez ce besoin de réfléchir concernant une activité, une création de projet, de travail à domicile, pour certains, pas pour tous, mais peut-être que vous allez créer quelque chose. Peut-être que pour d'autres, vous êtes au chômage et vous faites tout ce qui est en votre possible pour vous sortir de cette situation parce que vous êtes en train de créer, vous attendez des nouvelles justement, soit d'un job, soit des nouvelles par rapport à une création d'entreprise, par rapport à quelque chose. Mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, je dis bien quoi qu'il arrive, là c'est magnifique. Et là ça vous dit, ok, il n'y a aucun problème. C'est la plus belle carte du jeu celle-ci. Allez, une dernière s'il vous plaît, merci. Waouh! Eh ouais, je vous ai dit, hein, je suis sûre qu'il y en a qui vont créer leur propre activité. Et c'est une activité que vous allez créer à votre domicile, de chez vous, en télétravail ou peu importe. Ou vous allez monter tout votre dossier, tout, ça va prendre du temps de chez vous, etc. En tous les cas, ce que vous voulez, vous, c'est quelque chose qui vous passionne. Et c'est peut-être ça. C'est pour ça que vous vous donnez à 36 000% dans votre activité, dans votre combativité, parce que vous vous jetez corps et âme. Il y a lui, il a l'espèce de taureau, là, enfin c'est pas l'espèce, il a toute sa force, là, il est puissant, et c'est exactement parce qu'il y a quelque chose qui vous plaît, c'est une vocation, vous êtes déterminé, on sent de la conviction, mais vraiment, vous donnez tout ce qui est en votre possible, pour pouvoir y arriver. Vous êtes hyper motivé et tout votre investissement, vous y mettez tout. Tout, 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 tout. Mais c'est génial parce que vous allez y arriver. Allez, on va aller voir maintenant si on a un message avec l'oracle du chemin spirituel, s'il vous plaît. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi et la lumière dont tu as besoin. Vous voyez, en fait, il n'y a aucune inquiétude à avoir. C'est pas que vous avez peur d'aller de l'avant, c'est peut-être quitter aussi un emploi qui est stable pour ensuite se jeter corps et âme dans quelque chose qui vous tient à cœur. Qui vous tient à cœur. À vous de voir. Après, vous l'interprétez un peu à votre façon et par rapport à ce que vous vivez aussi. Allez, mes amis, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous, pour les couples. Amis couple, on a la paix, ok. Pour parler, l'infortune. Oups. Le procès. L'étoile de la femme. Manque plus que l'étoile de l'homme et c'est parfait. Le bonheur. Yeah. Et les plaisirs. Non mais sérieux, c'est très bien. Alors, on va démarrer donc par la première qui est sortie et qui est la carte de la paix. Donc ici, la paix nous parle de tranquillité, de quiétude retrouvée. On nous parle d'intériorité, on nous parle d'apaisement. Donc, dans votre couple, on voit qu'il y a une stabilité qui est nécessaire à votre couple, qui est nécessaire. En tous les cas, c'est une relation harmonieuse. Il y a, comment dire, même possibilité de période pour ce mois d'avril, pour des projets constructifs concernant votre couple, pour aller un petit peu plus loin dans votre couple. Les pourparlers
Donc ici, les pourparlers, ici, il y a débat, il y a échange. On parle de discussion. Et en fait, malgré la carte, on aurait l'impression que c'est une carte plutôt négative où il y a plein de gens qui parlent sur votre dos, mais pas du tout. Ici, dans ce jeu, cette carte, c'est vraiment le symbole des dialogues, des échanges. En tous les cas, il y a une compréhension dans vos échanges au sein de votre couple. Est-ce que c'est parce que c'est vous qui mettez de l'eau dans votre vin ou vice-versa? En tous les cas, on voit que il y a une belle conversation. Là, tout va bien. Alors ici, nous avons l'infortune. Alors là, c'est un peu moins sympathique l'infortune. Parce qu'ici, c'est la fatigue. C'est parfois l'impuissance. Parfois, pour certaines personnes, ça peut être aussi... Ah ouais, j'ai compris là. La soumission. Je pense qu'il y a deux caractères, puisque vous êtes en couple, deux caractères. Il y a un caractère, votre hôte, qui a un caractère beaucoup plus puissant, plus fort que vous. Pas qui vous rabaisse, mais vous savez que voilà, il y a des fois où il ne faut pas tout dire ce qu'on a envie de dire, parce que sinon ça va partir en sucette, en cacahuète. Vous voyez, malgré les dialogues, malgré tout ça. Vous, ce que vous souhaitez, je pense, c'est peut-être avoir davantage de conversations pour pouvoir échanger et avancer ensemble dans la bonne direction, sur la bonne voie, d'accord, sur le bon chemin, afin de retrouver une harmonie dans le couple, avoir cette paix, cette tranquillité, ne pas avoir cette pression. Et ici, avec la carte du procès, on voit qu'effectivement, il y a parfois des disputes, parfois des désaccords, pas grave, mais des petites choses qui font que ces reproches créent des petits conflits, un peu de querelle. Et quand vous en faites votre bilan, vous vous dites que ce n'est pas ce que vous souhaitez, vous, au sein de votre couple. Vous êtes l'étoile de la femme, que vous soyez un homme ou une femme. Cette carte, c'est l'énergie de la douceur. C'est la carte, comment dire, qui est à l'écoute. C'est l'énergie... alors, c'est pas parce que vous êtes à l'écoute et que vous êtes forcément faible ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est que vous êtes quelqu'un qui... vous avez voilà, la tête sur les épaules et vous êtes voilà, une belle et bonne personne. Vous savez écouter, vous savez... vous ne prenez pas les décisions seul, vous demandez toujours à votre autre si c'est bien, si c'est pas bien. Et en fait, vous êtes comme ça. Donc ici, on vous dit que le bonheur est là. Ne vous inquiétez pas. Je pense que votre autre a compris certaines choses. Peut-être qu'un dialogue sera un peu plus nécessaire sur ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus tout simplement. Mais là, en fait, on nous parle de réjouissance, on nous parle de reconnaissance. C'est vraiment de la joie, de l'épanouissement au sein de votre couple. Et en plus de ça, on nous parle de petits plaisirs. Plaisir dans tous les sens du terme. Et vous, c'est ce que vous voulez et c'est ce que vous allez mettre en place à deux, tout simplement. La famille. Peut-être que vous allez fonder une famille. En tous les cas, vous, votre projet, c'est l'appui de l'autre. C'est être deux. C'est vous, comment dire, avoir un lien, avoir cet environnement familial, des enfants, avoir des repères. C'est être, comment dire, ouais, c'est vous sentir bien. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, dans le professionnel, il y avait la maison, le fait de travailler peut-être à domicile chez vous en télétravail et que votre maison, c'était votre repère, c'était un endroit où vous vous sentez bien, où vous y êtes bien et heureux. Eh bien, c'est exactement ça. C'est exactement la même chose. Vous êtes bien, votre maison, c'est votre repère, votre maison, votre appartement, peu importe. Vous avez
comment dire, su construire ce qui vous plaisait. D'où cette carte ici, là, qui nous parle de construction, de bâtir pour aller encore plus loin dans son avenir, en famille, pour prévoir plus loin, plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est un très très joli tirage. Voilà, on demande juste quoi? Eh bien, que votre autre soit un petit peu plus dans la discussion pour retrouver juste une, comment dire, une paix, une harmonie, un équilibre au sein de votre couple. Le message, les messages même pour avec l'oracle du chemin spirituel. La méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Premier message. Deuxième message. Prends le temps d'avancer. Nourrir ton cœur de patience. Les solutions prennent vie dans le silence. C'est exactement ça pour vous, les vierges. Voilà. Allez, on va aller voir mes amis, les vierges, les célibataires. Allez, les célibataires, c'est parti. On y va pour vous, les vierges. Alors, il y avait les passions, la quête. Ah, on recommence. Célibataire, nous avons le hasard, l'héritage. Ok. Alors, pour les célibataires, je vous dis de suite, il y a une rencontre qui va avoir lieu et très rapidement. On nous parle ici de sensibilité, on nous parle de beauté, avec la carte de la beauté. Ici, on nous parle d'union. Donc, il se peut que cette personne que vous allez rencontrer puisse être finalement une personne avec laquelle vous allez peut-être partager de longues années main dans la main. Pourquoi pas? Je vous le souhaite en tous les cas. On nous parle de bonheur et on nous parle de trafic. Ok. Donc, la première carte, comme je vous disais, c'est la carte du hasard. Donc, la carte du hasard nous parle de chance, d'occasion. C'est l'occasion justement de rencontrer quelqu'un. On vous dit juste, voilà, de comment dire, de vous sentir presque prêts et prête parce que ça va arriver, ça va vous faire bizarre. Vous allez avoir comme un coup, vraiment un coup de foudre. C'est une rencontre qui va vraiment vous perturber. Donc, lâchez prise. De toute façon, c'est la destinée. C'était écrit, c'était ainsi. La carte de l'héritage nous parle effectivement de passation. Alors, cette carte pourrait signifier tout simplement que vous avez peut-être acquis comment dire, reçu de vos parents, de vos grands-parents, aïeux, etc. etc. Peut-être cet amour de partage, d'envie de créer, de fonder une famille. En tous les cas, ici, on nous parle de conseils que peut-être un proche pourrait vous apporter, vous envoyer de l'univers, pourquoi pas, pour pouvoir faire le bon choix, ne pas vous tromper dans vos choix amoureux. En tous les cas, on nous parle ici d'émotions. Il y a vraiment de fortes émotions et vous allez vivre des moments très passionnels et passionnants avec votre hôte, celle qui va arriver très prochainement vers vous, celle ou celui. La beauté, c'est la grâce et l'émerveillement. On nous parle d'honnêteté, on nous parle de grandeur d'amour. C'est vraiment des sentiments qui sont puissants, qui sont fragiles aussi, mais qui sont puissants. C'est vraiment l'épanouissement. On nous parle effectivement d'union, donc possible. Donc pour l'instant, vous êtes célibataire, donc vous, ce qui compte, c'est de faire une rencontre qui puisse, comment dire, vous apporter une certaine fusion, une certaine, comment dire, attirance, avec des liens qui seront affectifs et qui seront communs. Mais en tous les cas, on nous parle vraiment de concrétisation concernant une belle relation. Après un temps, effectivement, où la stérilité, dans tous les sens du terme, était bien présente pour vous. Hein. Donc là, c'est vrai que vous étiez pour l'instant dans une impasse. Vous étiez dans l'attente, voilà, en train d'attendre, d'essayer d'aller à droite, à gauche, etc. On vous dit non, c'est pas la peine. Hein.
Le hasard fait bien les choses, hein. Il n'y a pas de hasard. De toute façon, je suis sûre qu'il n'y a pas de hasard. Ici, on vous dit que vous étiez dans une impasse. Euh, voilà, ça fait trop longtemps que vous attendiez finalement ce bonheur. Et ce bonheur, ben, il est là. Il est là, le bonheur. Donc là, on nous parle de félicité, on nous parle de bénédiction et de réjouissance, de jouissance, de joie, de reconnaissance. Enfin, en tous les cas, c'est parfait, c'est nickel, c'est ce que vous souhaitiez. Le trafic, ben, le trafic, c'est comme sur une aire d'autoroute, c'est-à-dire que ça va partir, ça va aller dans tous les sens. Là, il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges, ça va, comment dire, ça va négocier des choses, ça va vraiment, il y a vraiment, c'est une belle période de partage, de découverte et de connaissance que vous allez vivre. Allez, est-ce que je pourrais avoir... Alors, je vais prendre celle qui ne s'est pas retournée. Bon, magnifique. Magnifique, comme je vous disais. La carte bleue avec l'échelle est hautement importante. C'est une carte qui symbolise vraiment l'énergie positive. C'est une énergie qui est magnifique et qui éloigne tout ce qui est négatif. Alors, c'est quoi qui est négatif ici? Ben, à part le fait que ça a été stérile pendant un certain temps émotionnellement, sentimentalement, mais en tous les cas, les belles choses, la belle rencontre arrive à vous. Hein. Je vais quand même en tirer une autre, je suis un petit peu curieuse, j'aime bien. Allez, s'il vous plaît. Les entreprises. Alors ici, les entreprises nous signifient tout simplement que c'est un projet, un renouveau. Vous allez pouvoir construire, comment dire, les fondations de votre nouvelle relation. Je vous ai dit ici, hein, alors ici, je vous ai dit que vous étiez en train de fonder, comment dire, en train de construire des fondations pour une prévoyance pour plus tard, avec beaucoup de fidélité. On sent qu'il y a énormément de fidélité ici. Eh bien, là, c'est la même chose. Concrétisation, projet en commun avec votre autre, celle qui va arriver à vous, cette personne. Développement du désir d'être deux. C'est la recherche d'une personne qui partage les mêmes idéaux que vous. Cette personne, elle arrive à vous, tout simplement. Et ensuite, on va aller voir, pour terminer, le ou les messages. Il y a un message de l'oracle du chemin spirituel. Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies, et de trouver la clé de ton aboutissement. C'est en fait ce que j'étais en train de penser. J'étais en train de me dire, c'est bien beau tout ça. Mais si la personne, elle reste cloîtrée, enfermée chez elle, sans, comment dire, s'ouvrir à qui que ce soit, ça sera compliqué de rencontrer l'âme sœur. On est OK. Ben là, quelque part, on vous dit un petit peu ce que j'étais en train de penser. Voilà, de trouver la clé à ton aboutissement. Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies, ce que tu souhaites vraiment, et de trouver la clé de ton aboutissement. Voilà mes chers amis les vierges. Donc, encore mille merci pour vos messages. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et je m'occupe du reste. Je vous dis à très très vite. Salut!